retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une vidéo où nous allons traiter ensemble quelques photos que j'ai réalisées ce week-end lors dans un séjour à Dunkerque. Alors, c'est des photos que j'ai réalisées tout au long d'une journée, que j'ai faites avec mon téléphone portable. Alors, je vous dirai un petit peu comment j'ai fait ça. Mais en même temps, ça va nous montrer que on peut faire des photos un petit peu tout le temps. On n'est pas obligé d'avoir toujours son réflexe avec soi. Et que la photographie, c'est au-delà d'avoir un bon appareil photo, c'est un regard, c'est de la composition. Et cette partie de développement que beaucoup de nos élèves oublient ou ne connaissent pas. Donc ça sera aussi l'occasion de faire un petit tour sur Lightroom. C'est un logiciel de développement. euh, et voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Alors, on y va, c'est parti. Ce que nous allons faire ici, donc nous allons commencer, donc là on se retrouve dans Lightroom. Donc Lightroom présente son interface, hein, je vous le montre un peu rapidement ici. Nous avons une partie bibliothèque qui va nous permettre donc de sélectionner et de retrouver nos images. Une partie de développement, puisqu'effectivement, hein, on appelle ça le développement. C'est un peu comme un écrivain, un auteur. Mon statut, c'est photographe-auteur. Et je, voilà, je travaille au même titre qu'un écrivain, parce que quand on réalise une image, une photo, on écrit une histoire. Alors, on a la lumière comme encre et notre appareil comme plume. Mais effectivement, on pourra toujours écrire une jolie histoire, même si on a un petit stylo. Un petit stylo. Le développement, il faut le prendre au sens où si je vous donne un petit texte et que je vous demande de le développer, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne la photographie. Quand on fait une image, c'est notre petit texte de départ et après il faut pouvoir le développer. Je reviendrai un peu sur ce point-là parce qu'il est assez intéressant et voilà, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus. Alors, les deux modules qu'on va voir aujourd'hui, c'est majoritairement la partie bibliothèque et la partie développement. Alors, dans cette partie bibliothèque, je pourrais y revenir aussi, on y reviendra de toute façon dans d'autres vidéos par la suite. La première chose que je vais faire, c'est commencer par faire une sélection. Alors pour ça, Lightroom me propose plusieurs éléments, bien sûr, mais notamment un système de notation d'étoiles. Vous voyez ici, je peux donner euh, différentes notes. Alors on a des notes de 1 à 5 étoiles. Alors pour aller plus vite, on a également les raccourcis clavier deux points qui vont nous permettre d'augmenter la note et point virgule qui vont nous permettre de la baisser. Alors, c'est assez intéressant parce que du coup, moi, je navigue assez rapidement au clavier, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller d'une image à l'autre au clavier et mettre deux points quand j'ai envie de garder une image. Alors, voilà, ça va assez vite, hein. Les sélections, en général, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu à l'instinct. Ici, je vous présente mon petit chien, Stral, qui était là dans la balade. Et voilà. Donc, alors, ce que je vous propose ici, je vais déjà faire une présélection, d'accord? Donc, je vais faire un premier tour de sélection d'images pour voir un petit peu ce que je garde, ce que je jette, etc. Parce que je ne jette rien, mais ce que je garde. Et je reviens rapidement avec vous. Alors voilà, j'ai donc ici une sélection d'images que j'ai faite. Je vais maintenant afficher ma sélection une étoile. Donc avec une barre de filtre ici, je vais pouvoir retrouver toutes les images une étoile que j'ai sélectionnées dans ce premier jet. Donc maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est assez simple. Je vais prendre cette sélection une étoile et je vais continuer. Donc je repars au début de mon histoire et je recommence le processus en fait de sélection d'images. Donc on refait la même chose, c'est-à-dire qu'on y va au clavier et on va pouvoir encore une fois appuyer sur deux points pour augmenter la note et point virgule quand on veut la baisser. Évidemment, je ne vais pas faire toutes les images avec vous, sinon ça risquerait de prendre un petit peu de temps. Je vais prendre des images intéressantes qu'on va développer ensemble après. Hop, là ici. Celle-ci est intéressante aussi. Alors, vous voyez un petit peu le week-end, hein, on a commencé par une balade, on est allé voir un ami qui fermait son bar, et on a fini Jolly Roger, qui est un bar à Dunkerque, du coup, pour un concert, un concert, un tribute Nirvana. C'était assez sympa, un bar assez connu, puisque même Dorothée est venue manger à l'époque où c'était un hôtel-restaurant. Hop, d'ailleurs, celle-ci, on va la prendre également, la patronne, et voilà, on va prendre un petit peu ces images-là. Je regarde rapidement s'il n'y en a pas d'autres. Voilà. Donc là, ici, j'ai une sélection maintenant, une sélection de 2 étoiles que je vais également pouvoir afficher. Et ce que je vous propose, c'est de les regarder un petit peu ensemble. Donc, on a une sélection de 8 images. On va essayer de les développer un petit peu ensemble. Alors, pour développer une image, on va se rendre du coup dans la partie développement ici en haut à droite. Alors, j'aime beaucoup les raccourcis clavier. Pour aller dans la partie développement, la touche est assez simple. C'est la touche D. Une fois que je me retrouve dans cette partie-là, on voit qu'à gauche,
On va avoir des paramètres prédéfinis, dont, soyons honnêtes, je ne me sers jamais, mais qui vont permettre de donner une base de travail. Alors on voit quand on les survole, bah, ça nous donne un petit aperçu, et si on clique dessus, ça va appliquer, vous voyez ici, les réglages euh, dans la partie de droite. Alors c'est pas ce que je veux faire, donc un petit pop Z. Ce que j'ai moi l'habitude de faire, c'est en général de faire une mise à niveau automatique. Donc c'est le petit bouton auto ici, qui nous permet en fait de récupérer dans les hautes et dans les basses lumières, et qui rééquilibre un petit peu l'image. Alors encore une fois, par raccourci clavier, ça va être commande U, ou contrôle U, hein, Mac ou Windows, le principe est assez le même, la touche c'est contrôle ou commande. Euh, donc cette petite mise à niveau automatique me permet de récupérer un petit peu des détails dans les hautes et les basses lumières. Ici, je vais aller augmenter un petit peu le contraste et également l'exposition. Alors on voit que dans cette partie-là, on va avoir l'exposition, le contraste, bien évidemment, les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. On va pouvoir à chaque fois densifier ou, enfin, on va pouvoir jouer sur ces paramètres-là. Et en fait, on peut également le faire depuis l'histogramme ici. C'est-à-dire que si je prends la partie du milieu qui correspond donc à l'exposition, je vais pouvoir, dans l'histogramme, cliquer et déplacer pour récupérer cette variable-là. Alors, ce qui m'intéresse sur cette image, c'est de récupérer un petit peu de détails à l'intérieur de l'image et en augmentant un petit peu le contraste. Alors, dans la partie droite de développement, on a plusieurs onglets qu'on ne va pas tous les voir aujourd'hui, bien sûr, mais on va en voir certains. Et ici, on va avoir donc les paramètres, la possibilité de recadrer, qu'on va voir après, un outil de suppression et également un outil de masque. Alors, les masques, c'est pas nouveau, hein. On dit aujourd'hui que voilà, on peut faire des masques, machin. C'est des choses qu'on faisait déjà en argentique, hein. Faire un masque en argentique, c'est quelque chose qu'on faisait assez souvent d'ailleurs, hein. On avait l'exposition du papier qui se faisait sur un temps donné pour avoir une exposition correcte, par exemple sur un portrait, euh, pour le portrait en soi. Et quand on voulait assombrir un petit peu l'arrière-plan, eh ben, on découpait le portrait sur notre premier tirage. Et on refaisait un tirage sur lequel on rajoutait un petit peu de temps. Mettons, je sais pas, on avait 20 secondes pour faire une exposition correcte sur notre portrait. Bon, on mettait 30 secondes et au bout de 20 secondes, on venait masquer le portrait avec ce masque qu'on avait créé. Donc, le masque, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui ici est simplifié. Alors, pour en revenir à notre image, on voit qu'ici l'intérieur est plutôt correctement exposé, mais l'extérieur devient un petit peu surexposé. Donc, je vais créer un masque assez simple au pinceau, où je vais venir peindre du coup l'intérieur ici de ma fenêtre. Hop. Et ça va avoir l'avantage de pouvoir effectuer certains réglages uniquement sur l'intérieur. Donc je vais venir baisser un petit peu l'exposition de l'extérieur de la fenêtre, en renforcer un petit peu le contraste. Voilà. Et augmenter un petit peu l'exposition globale et également le contraste global de mon image. Voilà. Alors, ce que je pourrais faire également, c'est créer un nouveau masque au pinceau. Hop. Alors là, je le fais rapidement. Je vais venir également baisser un petit peu, alors uniquement les hautes lumières dans cette partie-là. Voilà, très très légèrement et très légèrement l'exposition du rideau pour que ça s'équilibre un petit peu. Vous voyez que rapidement sur cette image-là, voilà, je suis un petit peu fort, hein, hop, on va y aller ici et on va augmenter un petit peu l'exposition pour avoir quelque chose d'assez correct. Donc on voit ici notre image brute et notre image développée. On voit qu'effectivement on a pu donner un petit peu de peps à cette image. Alors, on va continuer. Une autre image qui peut être intéressante pour nous à voir. Alors, on va traiter ces deux images-là. La première, ce sera celle-ci, donc une photo de paysage. Comme tout à l'heure, on va retourner dans la partie développement. On va faire un pomme U qui va nous permettre de faire une mise à niveau. Donc, la mise à niveau automatique nous permet déjà de récupérer pas mal de choses. Je vais en augmenter un petit peu le contraste, légèrement, pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Et je vais maintenant me rendre dans l'onglet transformation. Alors l'onglet transformation, il permet de faire plusieurs choses relativement intéressantes et surtout en architecture, mais d'un point de vue général, voilà, c'est intéressant. Donc on voit ici que ma ligne d'horizon, elle n'est pas très droite et que j'ai une ombre ici en bas qui est pas forcément alignée. Donc je vais me servir du petit bouton qui est là, qui va me permettre de tracer des droites. Hop, je vais en mettre une sur l'horizon et une deuxième sur l'ombre. Et l'effet que ça va avoir, c'est que ça va rendre ces deux lignes-là parallèles, tout simplement. Vous voyez, si je fais un avant-après, ça redresse un petit peu mon image. Et une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à recadrer. Alors, j'utilise ici la touche R, hein, c'est le bouton qu'on a ici. On va pouvoir y choisir dans le recadrage l'aspect et également l'angle. Alors l'angle, il n'y a pas besoin de le faire puisqu'il a été fait dans la transformation. Mais je vais ici rééquilibrer pour que ma ligne d'horizon et ma ligne d'ombre se situent un petit peu
à peu près centré dans mon image. Voilà, ça va me donner 3 parties. On va avoir le ciel, la mer et l'ombre. J'avais une ancienne chanson qui me revenait en tête. De manière à avoir voilà, une photo relativement équilibrée, euh, avec un petit peu de peps, c'est quelque chose de sympa. Donc là, ici, on voit qu'on a du détail dans nos hautes lumières. On a du détail également dans nos ombres, hein, puisqu'on voit le détail du sable, et aucune des parties de notre image est brûlée. Voilà, on se retrouve avec une photo plutôt jolie. Encore une fois, avec un développement relativement rapide. Je continue, on va utiliser un petit peu le même principe sur cette image-ci, avec un petit changement. Donc là, ici, mise à niveau automatique, pomme U. Je vais également, toujours dans la partie transformation, essayer de mettre ces 2 barres-là droites, parallèles, parce que je vais trouver ça plus graphique et plus joli. Enfin, voilà. Alors là, on voit ici qu'il nous fait il ne contraint pas le recadrage. On a une option ici, hein, pour contraindre le recadrage, ça veut dire ne pas avoir de zone blanche dans l'image. Et on va pouvoir, dans la partie recadrage, donc celle-ci ici, venir jouer un petit peu sur la composition de notre image. Hop, ici, je vais centrer la lune et avoir quelque chose d'assez correct. Alors, on l'a déjà fait, donc notre mise à niveau automatique. Ce que je vais vouloir ici, encore une fois, c'est renforcer un petit peu les contrastes. J'aime beaucoup renforcer les contrastes. Récupérer un petit peu de détails dans mes hautes lumières et dans mes blancs. Et surtout, on va avoir un autre élément assez important qui se trouve dans le mélangeur de couleurs, ici, où je vais pouvoir, au niveau de soit de la teinte, de la saturation ou de la luminance, venir donner un petit peu de peps à chacune de mes couleurs. Pour ça, j'ai un petit bouton, une petite pipette ici. Et vous allez voir que dans l'onglet saturation, je vais pouvoir cliquer dans mes bleus et en augmentant, en tirant vers le haut, augmenter un petit peu la saturation de mon image. En baisser peut-être un petit peu la luminance, voilà, pour donner un côté un petit peu plus nocturne. Alors je pourrais aussi jouer sur la teinte, mais là ça va devenir un petit peu bizarre. Donc voilà, pareil, en étant relativement rapide, on arrive à tirer quelque chose de très intéressant de cette image-là. Voilà. Donc on va utiliser un petit peu, pareil, les deux mêmes principes ici. Je vais maintenant développer avec vous cette image-ci, qui est une image assez jolie. Alors, vous commencez à le savoir, dans la partie développement, pomme U, pour une mise à niveau automatique. Je vais encore une fois, ouais, j'aime bien les images un peu contrastées. Hop, contraster un petit peu mon image, voir si au niveau de la composition, je pourrais pas essayer de jouer sur quelque chose, ou alors peut-être centrer un petit peu la personne qui marche ici, en tout cas la mettre sur un point fort, sans trop perdre de ciel, parce que j'aime bien cette lune et cette étoile qui s'aligne. Ça nous donne une bonne perspective. La perspective n'est pas alignée sur le point fort, mais ça ne me dérange pas trop. C'est plutôt agréable, je trouve. Voilà, on part d'une image brute assez plate au final, hein, c'est un peu ce qu'on cherche à la prise de vue. Et on voit, alors j'ai cet élément-là ici, cette voiture qui me déplaît un peu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un petit outil suppression, donc aujourd'hui qui fonctionne également avec de l'IA, ce qui est plutôt intéressant. Quand on clique dessus, on va se retrouver avec un pinceau. On n'a plus qu'à aller sélectionner notre voiture et demander à l'IA de nous la supprimer. Donc l'IA génère une zone pour la remplacer et nous fait 3 propositions. On reviendra, un jour, je vous referai une vidéo spéciale dédiée à ce petit outil-là, mais qui est assez intéressant. Là, l'idée, c'est surtout de vous montrer la possibilité qu'on a en développement d'arriver à ce qu'on veut. En fait, le souci, c'est que beaucoup de nos élèves pensent que la prise de vue est faite pour avoir une belle image. Or, la prise de vue, euh, on est là pour avoir une bonne image, et non pas une belle image. Il y a une différence importante entre les deux. Une bonne image à la prise de vue, c'est, dans un cas, je vais vous donner 2 exemples, une image qui va être très contrastée à la prise de vue, on ne va pas pouvoir la décontraster. À l'inverse, une image très plate à la prise de vue, on va pouvoir soit la garder effectivement très plate, si l'on veut une ambiance un peu feutrée, ou au contraire la contraster. Pareil pour les questions de cadrage, tout ce qui n'est pas dans votre cadre à la prise de vue n'y sera jamais. Et on ne parle pas ici d'IA, on parle de choses vraies, de choses qui étaient présentes à la prise de vue. Donc toujours cadrer un petit peu plus large, ça peut être intéressant pour anticiper un recadrage ou un redressement d'horizon, tout simplement. C'est des choses qui peuvent effectivement être anticipées. Hop, alors je vous propose d'en développer encore une. Laquelle pourrions-nous développer? Je vous propose... Alors je vais aller en rechercher une. Donc, je retourne ici, hein, vous avez vu sur ma sélection une étoile, et je vais aller chercher une
photos que j'avais déjà vues tout à l'heure, parce qu'en fait, ces photos-là, vous allez les retrouver. euh, oui, alors j'ai croisé Cad à peu près au carnaval. Enfin, au carnaval, c'est pas du tout le carnaval, hein, le carnaval, c'est au mois de mars. Vous êtes d'ailleurs tous les bienvenus. Donc, je vais rechercher cette photo, au lieu de dire des bêtises, que j'ai vue tout à l'heure, qui doit être à peu près ici. Donc, je ne l'ai même pas dans mes sélections. Elle doit être ici, voilà, cette photo-là. Alors, je vais prendre celle-ci. Je vais lui rajouter 2 étoiles tout de suite pour afficher ma sélection 2 étoiles. Et je voudrais la traiter ensemble. Donc là, ici, pareil, je vais faire une petite mise à niveau automatique. On voit qu'il n'y a pas eu grand-chose à faire là-dessus. Renforcer un petit peu le contraste. Mais alors, ce qui m'intéresse, donc on est ici, hein, vous le voyez, ici sur un iPhone, rien de bien concret. Alors, vous en doutez, on va retourner dans la partie transformation et redresser nos immeubles. Alors, je vais en mettre une ici et je vais en mettre également. Hop, alors on va pas partir sur le toit, sinon je vais me faire avoir. On va partir sur cette petite ligne-là et venir la tirer comme ça. Ça permet de redresser nos bâtiments. Le problème, c'est qu'effectivement, on a des zones ici qui ne sont pas bonnes. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un tout petit tour dans Photoshop. Pour ça, je vais faire pomme E. Hop. Et je vais, avec mon outil de sélection, venir sélectionner les zones. Hop, ici, et également, hop, là, on fera une vidéo ensemble, si vous voulez, là-dessus, et faire un remplissage génératif. Il va donc me générer 3 fonds qui vont me permettre d'aller recréer un petit peu cette partie d'image. Et je vais vous montrer une autre petite astuce en même temps pendant qu'il travaille. Voilà, donc là, il nous fait 3 propositions. On va prendre la plus adéquate. Celle-ci est plutôt pas mal. Je vais aplatir mon calque, puisqu'ici, je n'en ai pas besoin. Alors, ce n'est pas un tuto sur Photoshop. Hein, là, c'est idéalement pour vous montrer. Et je vais faire un truc qui va très, très vite. C'est édition, ici. Voilà, on a remplacement du ciel ici. Et en fait, il va aller chercher à changer, donc à repérer en fait le ciel. Je vais augmenter un tout petit peu la luminosité. Voilà, alors ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut travailler un petit peu plus. Hop, fermer, enregistrer. Retour dans Lightroom. Et pour le coup, voilà, donc notre avant-après avec notre ciel. Et je vais même faire pire que ça, c'est-à-dire que je vais créer une copie virtuelle. Pareil, j'y reviendrai un petit peu dans le détail. Réinitialiser cette image-là pour vous montrer qu'en allant assez rapidement, eh bien, on peut passer d'une image à l'autre. Alors, on voit ici que j'aurais pu travailler un petit peu plus précisément mon redressement de ligne. Mais voilà, assez rapidement, on arrive à avoir des rendus plutôt sympas. Hop, on va refermer ça. Et voilà. Alors, là, ici, on a fait donc un petit tour sur Lightroom et j'espère que ça vous a plu, bien évidemment. On reviendra, on va revenir régulièrement pour des petites vidéos comme ça où on va développer ensemble des images. Et puis, on espère que ça va vous plaire, surtout. Voilà, je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Alors, j'espère que ça vous a plu. On se revoit très, très vite. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas, faites des photos. Ciao!